En ce moment sur Twitter, il y a une vidéo qui a pas mal interloqué de gens. C'est une vidéo qui a été produite par CIC, la fameuse banque privée que tout le monde aime, MDR, et dans laquelle on peut voir notamment Hugo Décrypte. Alors je précise tout de suite, je suis pas là pour critiquer Hugo ou quoi que ce soit, je suis juste là pour rire de la démarche, de la vidéo et des éléments de langage qu'on a filés aux mecs qui sont dedans, parce que clairement c'est pas totalement de leur faute ce qu'ils disent. À mon avis, et j'aurais fait pareil, ils se sont pointés, on leur a dit, tiens, t'as X 1000 euros, lis le prompteur. Moi, j'aurais dit, mais bien sûr, à boule le chèque, moi, je te lis ton prompteur. Bon, après, je suis pas sûr à 100% que les mecs lisent un prompteur, mais on les a clairement fait répéter un texte prédéfini. Au-delà de la vanne, vous n'avez pas idée d'à quel point c'est difficile de se financer quand on est sur YouTube. On n'a pas tous les mêmes modèles, et certains choisissent le modèle de la collaboration avec des marques et des institutions et des entreprises. Et malheureusement, parfois, tu acceptes de bosser avec une entreprise, donc tu signes le machin, et sur place, tu découvres que c'est pas du tout comme prévu, surtout quand tu contrôles pas toi-même ce qui va être la prise d'image, le montage et la diffusion. Je pense très honnêtement que d'ailleurs tous les jeunes qui étaient dans cette vidéo étaient là purement en tant qu'acteurs et qu'on leur a filé un script à réciter et qui après on leur a filé leur chèque et au revoir. Et ils ne savaient pas à quoi s'attendre en arrivant parce que honnêtement, ce truc est tellement bancal. Ça m'étonnerait franchement qu'ils aient sciemment choisi de prononcer ces mots, quoi. Bref, tout ça pour dire que je n'ai absolument rien de personnel contre les gens qui sont dans cette vidéo. C'est juste la vidéo en elle-même et la démarche que je trouve extrêmement maladroite, tout simplement. La vidéo, elle est tellement en mode Startup Nation, emploi flexible et plein de trucs comme ça que ça me fait mourir de rire. Donc voilà, on se la regarde et on analyse très vite fait les éléments de la vidéo. J'augmente un peu le volume pour qu'on entende bien. Pour aider les dirigeants d'aujourd'hui à interroger le monde de demain. Alors, si c'est des dirigeants d'aujourd'hui, comment ils peuvent parler au monde de demain, vu que le monde de demain n'est pas encore là? On a interrogé ceux qui feront demain et qui sont encore jeunes. Ok, donc en fait, ils ont interrogé des jeunes prometteurs. Aujourd'hui. Non, ils ont osé. Et demain, vivre en mode projet! J'avais vu dans un spectacle de Franck Lepage, il me semble que c'était un culture ou une conférence sur le travail. Pour ceux qui ne connaissent pas Franck Lepage, c'est un ancien travailleur social qui s'est reconverti dans on va dire, l'activisme et l'éducation populaire / humour. Et en fait, il expliquait que dans la plupart des livres de management et de marketing, en gros des livres sur comment être un patron qui gère ses employés, le mot travail a été remplacé par le mot projet. Donc, si on traduit tout ça en langage, qu'on passe du langage Startup Nation au langage normal, en fait, il faudrait lire « Et demain, vivre en mode travail ». Sous-entendu, allez bosser, bande de pauvres. Arrrr, alerte, j'exagère, je préviens, je suis en mode humour. Le but, c'est aussi de faire rire. Donc, ne venez pas me faire chier dans les commentaires en mode « Ouais, t'abuses quand même, super flemme, tu fais ta gauchiasse ». Je ne suis ni de gauche, ni de droite, je suis super flemmien. Je prends tout ce qui m'intéresse, qu'importe le bord politique. On entend souvent que notre génération est une génération qui zappe, qui snack, qui slash ou encore qu'elle vit en mode projet. What the hell? J'ai jamais entendu qu'on était une génération qui snap, qui snack et qui vit en mode slashing. Alors, pour ce qui est du zapping, je pense que c'est quand genre t'es à la téloche et que tu passes d'une chaîne à l'autre. Donc je suppose que le terme zapping veut dire passer d'une tâche à l'autre. Le terme snacking, ça veut dire bouffer rapidement, si je dis pas de conneries, hein. Donc genre, tu vas te bouffer un sandwich au lieu de te faire un vrai repas. Et le slashing, je ne sais pas ce que c'est. Donc on va aller demander à mon moteur de recherche préféré, j'ai nommé Bing, slashing. Qu'est-ce que le slashing? Le slashing, c'est quoi? Passer d'un emploi à l'autre. Le slashing, c'est aujourd'hui le fait de passer d'un emploi à un autre, de slasher un job à un autre. Ok, donc ces trois mots-là, en fait, ils sont synonymes d'instabilité et de précarité. Donc les jeunes sont en mode instabilité, précarité, et il a même redit en mode projet, donc en mode travail. Donc en gros, les jeunes veulent du travail instable, précaire, et sur des courtes périodes pour alterner plein de fois. En gros, ils veulent être de la main-d'œuvre facile. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, Oui. 69% des jeunes souhaitent que leur vie professionnelle soit une succession. Alors la source, c'est quoi? C'est Sociovision. Faudrait aller checker comment a été fait l'étude, mais bon. Mais attendez, 69% trouvent cela souhaitable chez les salariés de 15 à 30 ans. Alors je sais que l'on peut effectivement commencer à travailler très jeune, hein. Il me semble que l'âge légal en France c'est 16 ans et que tu peux éventuellement avoir un job à partir de 14 ans dans certains contextes, il me semble, notamment dans celui des métiers du spectacle. Mais la question que j'ai envie de poser là, c'est à partir de quel moment tu viens parler de flexibilité du travail à des gosses? Ok, ils bossent, mais
Est-ce qu'ils ont le recul et l'esprit critique nécessaires pour comprendre leurs propres conditions de travailleurs? D'expériences très variées. Je me vois mal rester au même poste durant plusieurs années. Je me vois mal rester au même poste durant plusieurs années. Je préfère changer plein de fois de job. Why not? Why not? Mais ça faisait très robotique la manière de le dire, hein. Bougeotte. Je suis rempli d'idées et mon but c'est vraiment de monter une première entreprise, une deuxième entreprise. Oh là on sent que le mec, on lui a fait recommencer 20 fois la prise et qu'on a gardé que la dernière qui était la moins dégueulasse. Hein, clairement là, parce que je suis désolé. On dirait qu'il a... Je suis désolé Thomas, mais on dirait que t'as un balai dans le cul. Attendez, je reprends. J'ai la bougeotte. Je suis rempli d'idées et mon but c'est vraiment de monter une première entreprise. J'ai la bougeotte. Et mon idée, c'est vraiment de monter une première entreprise, puis une deuxième, patati patata. Vous pouvez rapprocher le prompteur? Ah ouais, d'accord. Une deuxième entreprise. Alors, qu'est-ce qui rend une entreprise attractive? Ah bah oui, ça je suis curieux de le savoir. Est-ce que c'est bien payer les gens par exemple? Pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas forcément sa taille, Et oui, ce n'est pas la taille qui compte. mais c'est plutôt son organisation. J'ai envie de changer dans ma carrière, de mission, de fonction. En gros, vouloir bouger. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il parle pas forcément d'évolution positive dans le sens monter dans la hiérarchie. Il parle plus de passer d'un poste à l'autre, comme on le ferait à McDo par exemple. Une organisation horizontale me paraît plus juste qu'une organisation hiérarchique. Donc si l'organisation elle est horizontale, c'est-à-dire que tout le monde est au même niveau, c'est qu'il n'y a aucune possibilité de progresser. Et par progresser, j'entends monter dans la hiérarchie, vu qu'il n'y en a pas, parce que j'en vois arriver avec leurs gros sabots. Oui, mais du coup, en passant d'un poste à l'autre, tu acquiers de nouvelles compétences. Quand j'étais à McDo, j'ai fait d'abord les Big Mac, et après, je servais au driving. Du coup, maintenant, je sais et faire un Big Mac et servir au driving. Ce qui est dangereux avec ce genre de raisonnement, c'est quand n'importe qui peut occuper n'importe quel poste, c'est que n'importe qui peut être remplacé par n'importe qui. Et donc, on en revient à cette notion de travail précaire. Les critères qui pour moi sont les plus importants, ce sera plutôt la chaleur humaine et la bienveillance. Ah bah oui, bien sûr. Moi, tant qu'il y a de la chaleur humaine et de la bienveillance, pas besoin de me payer. Entre les personnes et aussi que chacun ait quand même sa sphère personnelle pour pouvoir se concentrer sur son travail. Sa sphère personnelle pour pouvoir se concentrer sur son travail. On est vraiment dans cette notion de management cocooning. Hein. Pour qu'une entreprise attire les jeunes, je pense qu'elle a intérêt à mettre en avant le fait que ce jeune puisse évoluer au sein de l'entreprise. Ah, pouvoir évoluer. Donc là, on va un peu en contradiction avec l'aspect horizontal, c'est-à-dire tout le monde au même niveau, mais bon. Au sein d'une entreprise, souvent il va y avoir un projet commun. Et... Ah, projet commun. Le projet, le fameux projet. Un travail à faire. Quand on vient d'entrer, on n'est pas toujours au courant. C'est important que chacun soit au courant, du plus bas salarié au grand patron. Du plus bas salarié au grand patron. Oui. Ces signaux faibles qu'on perçoit aujourd'hui. T'inquiète pas que c'est le grand patron au-dessus qui va te le dire, le projet, hein. Et vous allez exécuter. Alors, dans le management, le cocooning, la chaleur humaine, l'instabilité et toutes ces choses fabuleuses que j'ai énoncées plus tôt, mais why not? Ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises. 1. Comment réussir l'intégration de ces nouveaux profils dans l'entreprise. En gros, comment bosser avec des gens qui veulent de la précarité? C'est simple, payez-les mal et faites-leur des câlins. 2. Comment donner de l'autonomie aux collaborateurs tout en conservant... Eh ben oui, pourquoi s'emmerder à payer un mec pour donner des ordres et des lignes de direction quand on peut se démerder pour que les gens se les donnent eux-mêmes? Servant le cap stratégique. Et enfin, 3. Comment raconter le projet d'entreprise pour... Ah oui, raconter le projet de l'entreprise. Donc, pour moi, ça, on est clairement dans une espèce de mini-propagande interne pour raconter l'histoire, le background, l'objectif, le but, le fabuleux conte de fées auquel les employés vont travailler dans l'abnégation la plus totale et sans trop se poser de questions sur leurs véritables conditions. Pour le rendre attractif et favoriser l'engagement. Attractif, favoriser l'engagement, rejoignez la Wehrmacht. Vivre en mode projet, quoi. C'est con parce qu'en plus, je suis sûr que l'intention de base était peut-être pas mauvaise, MDR en venant d'une banque. Je sais plus s'il a remplacé genre le mot travail ou le mot masse salariale dans la plupart des bouquins de management. Tu vois plus le mot travail. Les gens, ils sont au service d'un projet, pas au service d'un employeur, tu vois. C'est diabolique. Je sais pas qui a conçu ce clip de com, mais clairement, c'est ultra maladroit parce qu'il y a des très grosses ficelles, de gros éléments de langage. Vous noterez qu'à aucun moment dans la vidéo ne sont prononcés les mots travail et salaire. À aucun moment on ne te parle de rémunération. On ne te parle que purement et simplement d'être au service d'un projet et d'être dans le confort. Moi, ce que je comprends là, c'est qu'on essaye de nous faire croire que ce que veut la jeunesse, c'est de l'emploi
précaire, c'est de l'emploi instable, c'est la possibilité de passer d'un poste à l'autre, l'interopérabilité, l'interchangeabilité, donc en outre, le fait d'être remplaçable à tout moment. Il y a quand même un truc que je trouve curieux avec cette vidéo, c'est qu'elle est faite par une banque et qu'à aucun moment ça ne parle d'argent. Ou alors, tout du long de la vidéo, on nous parlait d'argent. Et en fait, cette vidéo, elle est ultra positive, mais pas pour les employés et futurs employés, mais bien pour les patrons, les employeurs. Pourquoi ? Parce qu'elle vient légitimer la notion de travail au profit d'un projet ou d'une mission. Je m'explique. La notion de flexibilité du travail, c'est pas un truc cool. C'est pour la mettre dans l'os des gens. C'est de dire, on peut mettre n'importe qui à n'importe quel poste et en plus de ça, il ne travaille plus pour une entreprise mais pour un projet. Et un des grands rêves du patronat, c'est le fameux CDI de projet. Il me semble que des gens du MEDEF en avaient parlé à une époque. En gros, l'idée, ça serait de dire, je n'emploie plus les gens dans mon entreprise à plein temps via des CDI, parce que vous comprenez, ils viennent tous les jours, on doit les payer, et puis même si le carnet de commande de la boîte est vide, on doit quand même leur verser un salaire pour qu'ils vivent. Non, 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 ça c'est de la merde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les CDI de projet, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une tâche particulière à faire, ces gens-là ne bossent pas. Ils ne bossent pas pour nous. Je prends l'exemple d'une entreprise qui bosse dans le bâtiment. Ils sont en période creuse. En temps normal, même s'ils sont en période creuse, ils ont par exemple 50, 60, 70 employés, je dis n'importe quoi. Mais avec les CDI de projet, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire tourner la boîte avec seulement 3 ou 4 employés, tant qu'il n'y a pas de commande d'immeuble, par exemple. Et à partir du moment où on nous commande un immeuble, on va recruter 50 pélos et leur dire, voilà les gars, vous êtes sous contrat avec la boîte, mais uniquement dans le cadre de la construction de cet immeuble-là. Et une fois que l'immeuble il est construit, vous êtes licencié. Et en gros, si ce genre de contrat finit par exister, se généralise, ça fera d'à peu près tout le monde un intérimaire en fait. Et n'importe qui pourra bosser n'importe où, n'importe quand, pour peu qu'il n'y ait pas besoin de qualifications trop élevées. Et tout le monde se trouvera sur un putain de siège éjectable. Et le pire, c'est qu'il y aura des gens qui feront la queue pour monter dessus, ce siège éjectable. Alors vous allez me dire, mais ça existe déjà, regarde toutes les boîtes qui bossent avec des freelances. Ouais, ça existe, sauf que c'est pas totalement légal. En fait, quand tu taffes avec un freelance, quand il commence à bosser souvent pour ton entreprise, et surtout dans le cadre d'une mission similaire à chaque fois, en théorie, t'es censé transformer son petit contrat de freelance en CDI et en faire un salarié. Et en fait, voilà, cette vidéo-là qu'on vient de voir, elle vient légitimer tout ça en faisant croire que la demande vient du bas, alors qu'elle vient clairement du dessus. Voilà, bien sûr, tout n'est pas sombre et dark, il n'y a pas que les grands méchants patrons qui tirent les ficelles, bien sûr. Mais moi, en tout cas, j'ai pas ressenti cette vidéo de manière positive, et du coup, je pense que les mecs qui l'ont conçue ont mal géré leur coup. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, à vos claviers, commentez un maximum, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, activez la cloche, vous connaissez. Vous pouvez également soutenir mon travail sur YouTube. Sur ce, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!